Bonjour et bienvenue sur notre vidéo traitant du sujet du TP5 d'administration système Windows en réseau sur l'Active Directory. Le sujet qui nous a été proposé est le fait que la société STRI que nous avons créée dans les précédents TP, l'infrastructure que nous avons créée dans les précédents TP, s'est dotée de deux nouvelles filiales, une aux États-Unis et une au Canada, et les ressources de ces filiales doivent être gérées principalement par l'équipe informatique principale de Toulouse. Pour ce faire, il nous a fallu créer donc deux serveurs que nous avons appelés CDD06 et CDD05. 05 pour les USA, 06 pour le Canada, auxquels nous avons ajouté les fonctionnalités Active Directory ADDS, donc Active Directory Domain Services. Nous avons créé ici sur le serveur principal les sites contenus que nous avons souhaité. Normalement avec couper, coller. Je tiens à préciser que les modifications que je fais là sont des modifications que nous allons mettre en place directement à travers les configurations qui nous restent à faire sur les postes. Il s'agit juste d'un entraînement précédent qui n'a pas réussi ou dont on n'a pas réussi à supprimer. Voilà. Donc, pour en revenir au sujet, donc nous avons préconfiguré donc les serveurs CDD06 et CDD05 sur sur des interfaces locales différentes avec un plan d'adressage différent. Nous pouvons voir. Et une interface WAN qui est identifiée comme Ethernet 03 sur le réseau WAN Inet 1 et un accès internet sur chacun d'eux. Nous allons maintenant promouvoir les deux serveurs de façon à les ajouter au domaine STRI-SOC et les affecter en tant que serveurs de réplication. Donc pour cela, nous allons donc dans l'assistant de configuration des services de domaine Active Directory et nous sélectionnons donc la première option, ajouter un contrôleur de domaine dans un domaine existant, et nous saisissons le domaine existant déjà, stri.soc. On fournit les informations d'identification pour cette opération. Donc pour stri.soc, en minuscule, stri.soc administrateur. Nous saisissons donc le mot de passe administrateur du domaine stri.soc. Voilà. Nous faisons suivant. Nous allons réinstaller ce contrôleur de domaine et nous allons le mettre en contrôleur de domaine en lecture seule seulement. Nous allons décocher la case catalogue global car justement le catalogue global sera justement le serveur SM1 STRI. Nous saisissons donc un mot de passe pour la configuration. Il s'agit bien du serveur USA, donc nous allons l'ajouter donc au site USA. Nous laissons
configuration par défaut. En attendant que la configuration se fasse, nous allons sur le deuxième serveur effectuer les mêmes gestes. Donc, hop, stri.soc administrateur. Là, donc nous retournons sur le serveur USA. Nous choisissons de le répliquer depuis SM1 STRI. Nous laissons les chemins d'accès par défaut. Nous examinons les options. Nous vérifions le nom du site, les options supplémentaires. Et nous constatons donc que toutes les options sont bien présentes. Une vérification sur la configuration. Nous allons avoir une alerte comme quoi nous avons une interface réseau qui n'est pas avec une IP fixe, mais cela n'est pas préjudiciable, étant donné que chacun des serveurs a un rôle de routeur avec une patte vers l'accès WAN, afin de permettre au réseau local de chacun des serveurs d'accéder à Internet. Nous lançons l'installation sur le serveur USA. Pendant ce temps-là, nous allons continuer la configuration sur le serveur Canada. Ah, une erreur est intervenue. Nous allons réitérer. Donc on va tenter en réutilisant les options déjà données. Nous allons lancer donc l'installation. Devrait se dérouler ce coup-ci sans problème. Nous allons attendre de voir le résultat de cette installation, savoir si nous devons reprendre la configuration de côté Canada. Et l'installation s'est effectuée sans problème.
Nous voyons ici comme quoi il a bien été intégré au domaine. Voilà, on va être déconnecté et la configuration étant la même sur les deux serveurs, à ceci près que le site de l'un, enfin le site des deux n'est pas le même. Si jamais nous échouons sur le serveur Canada, nous couperons la vidéo et nous reprendrons avec l'explication finale, le débrief final. Le fait que nous n'avons pas pu supprimer les tests précédents d'installation, euh, il nous est impossible de reprendre depuis zéro. Du coup, nous allons devoir faire pour le serveur Canada comme pour le serveur USA, réutiliser l'installation préfaite de l'AD. Pour cela, nous allons faire une avance rapide à partir de ce point et nous retrouver à la fin de la vidéo pour un débrief et pour vérifier que tout fonctionne. Bonjour, l'installation de l'Active Directory sur les deux serveurs USA et Canada a bien été terminée. Maintenant, nous allons donc tester que la réplication fonctionne bien. C'est bon. Nous voyons que au niveau du serveur, en faisant une actualisation ici, on constate bien que les serveurs sont présents. Donc, pour prouver que la réplication se fait bien, déjà, nous allons voir répliquer la configuration sur le contrôleur de domaine sélectionné. C'est-à-dire que, admettons, actuellement, nous allons ouvrir utilisateur et ordinateur Active Directory. Nous allons ouvrir stri.soc. Nous allons voir par exemple que si nous avons ici créons un utilisateur élève deux. Voilà. Nous voyons donc ici élève 2 qui a été créé. Nous allons ouvrir le même moniteur. Non, pas ça. Sur les deux autres serveurs. Nous allons voir ici user. Nous voyons que élève 2 apparaît bien ici et nous allons, car nous avons activé la réplication directement, et si nous ouvrons ici, nous constatons aussi qu'élève 2 est bien créé, ce qui fait que nous avons bien un service de réplication de nos AD sur l'ensemble des sites sur l'ensemble des sites Active Directory et physique de la société STRI.